Je viens vers toi dans le secret, en ta présence je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre
Ce matin, j'ai donné pour titre au message une question. Comment vas-tu? Voilà, comment allez-vous ce matin? Alors peut-être, vous me direz, ça va bien. Ce n'est pas la réponse attendue. Et comment allons-nous? Comment vas-tu? Dans ce sens d'aller avec un état d'esprit, avec des sentiments. Est-ce que ce matin tu es venu dans ce lieu? J'aurais pu poser la question comme ceci. Comment es-tu venu? Parce que le psalmiste dit ceci au psaume 122, verset 1er, « Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Alors comment vas-tu à la maison de l'Éternel? Comment allons-nous à la maison de l'Éternel? Est-ce qu'on y va en traînant les pieds, en freinant des cas de fer, comme on dit, quoi qu'on n'ait que deux jambes? Ou allons-nous avec enthousiasme, avec zèle, avec joie? C'est vraiment, je dirais, en toile de fond, la trame de ce que nous allons méditer ensemble ce matin. On va demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Seigneur, merci parce que tu es dans ce lieu et parce que ce matin tu veux nous instruire, te révéler à nos cœurs pour que nous puissions te découvrir encore, mieux te connaître. Notre désir, c'est qu'au-delà des pensées partagées, nous vivions l'action de ton esprit dans notre cœur. C'est que tu nous permettes en cette rentrée d'aller mieux, d'aller vers les choses que tu as préparées d'avance avec joie, avec zèle, avec enthousiasme. Et Seigneur, dans ces temps que nous vivons, ces temps tellement empreints de morosité, nous avons besoin de ton secours, Seigneur, afin de nous attacher aux choses les meilleures. Et ce que je te demande ce matin, c'est de toucher notre cœur par ta parole, c'est d'œuvrer en nous par le Saint-Esprit, afin qu'il en résulte pour ta gloire les fruits qui te sont agréables. Amen. Amen. Le psaume 122, versets 1 à 3, cantique des degrés. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est bien cette précision, les parties liées ensemble. Le psaume 122 appartient à cette catégorie de psaumes qu'on a appelé les cantiques des degrés. C'est une série de 15 psaumes. Alors il y a beaucoup de points de vue, d'avis par rapport à l'origine de ces 15 psaumes. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais pourquoi psaume des degrés? Alors je cite quelques pistes. Certains docteurs juifs se référant au Talmud enseignent que ces 15 psaumes étaient chantés sur les 15 degrés du temple. Luther, pour le mentionner, quelques commentateurs modernes pensent que ce terme signifie des cantiques, cantiques des degrés, des cantiques entonnés par chorale sur des degrés ou des plateformes, c'est-à-dire un peu comme là où je me situe ce matin devant vous. Ça, c'est un autre point de vue. Intéressant aussi, Calvin croit que ce terme a trait à la musique et que ces cantiques étaient chantés sur un ton plus élevé que les autres, puisque les psaumes sont aussi des cantiques, ils étaient mis en musique, et là on aurait changé de tonalité en quelque sorte. D'autres y voient un procédé stylistique littéraire, c'est-à-dire on reprend le psaume qui précède et puis on y ajoute un verset à la fin, enfin, et qui fait qu'on monte d'un degré, puis certains y voient au sens spirituel une forme de progression
dans la révélation des choses de Dieu, ou alors une forme, oui, de progression toujours, mais on pourrait dire d'ascension depuis un état de défaite spirituelle, bien jusqu'à une forme de rédemption. On passe finalement d'un degré bas à un degré haut au sens spirituel. Enfin, je referme la parenthèse. Là où ils sont quasi unanimes, ces commentateurs, c'est sur le fait qu'ils se rapportent tous, que ces 15 psaumes se rapportent au retour des captifs remontant de Babylone à Jérusalem. Alors, je ne peux pas ce matin m'étendre sur cet épisode particulier du peuple juif, de l'histoire d'Israël. On sait qu'aussi dans les psaumes, il y a, quelle que soit la période où ils ont été composés, toujours une dimension, en tout cas bien souvent une dimension prophétique, et il apparaît, en tout cas tous semblent à peu près d'accord là-dessus, que ces 15 psaumes donc s'appliquent à ce moment particulier du retour des captifs remontant de Babylone à Jérusalem. Alors je le précise parce que c'est important pour le besoin de notre méditation ce matin, et ils ont au fond redécouvert. Ils ont redécouvert Jérusalem, ils ont redécouvert les joies qui s'attachent à la liberté. Ils en avaient été privés pendant 70 ans. Ils avaient vécu donc comme des captifs, loin de leur terre natale. Et ce peuple, et c'est ce qui s'exprime dans ces 15 psaumes-là, va redécouvrir, va apprécier à nouveau les joies de la maison de Dieu. Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que Dieu honore toujours sa parole. Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Jérémie, entre autres, que suite aux inconséquences du peuple, il permettrait que le peuple soit déporté pendant ces 70 années à Babylone. Mais tout en annonçant ces choses, il avait aussi annoncé et que de la même manière que Dieu le permettait, eh bien, il permettrait aussi que le peuple revienne à Jérusalem. Et c'est ce qui s'est produit par la suite, et c'est aussi bien cette promesse que Dieu avait faite par la bouche d'Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Dieu va dire « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Avant l'exil, la maison de Dieu était négligée. Jérusalem était devenue le carrefour de l'idolâtrie. Il y avait un réel contentieux entre Dieu et son peuple. Et nous pouvons dire que pendant ces 70 ans, Dieu a voulu montrer à son peuple que c'est en effet une chose amère que d'abandonner l'Éternel. Et le peuple va connaître, disons-le, l'amertume. Il va connaître l'éloignement. Mais Dieu qui est bon permettra qu'une fois la leçon apprise, au terme fixé, le peuple revienne. Et alors, dans de toute autre disposition, ce peuple va redécouvrir la joie. La joie de pouvoir partager des moments bénis, des temps particuliers sous le regard de Dieu, appartenant à la même communauté. Et ce matin, bien, je soulignerai encore l'importance de la communauté. La communauté, ce n'est pas un gros mot. Nous appartenons à une communauté. Que nous le voulions ou non, nous appartenons à la communauté des croyants. Nous appartenons à la communauté des enfants de Dieu. Nous appartenons à cette communauté, cette belle communauté qui s'appelle l'Église. L'Église, dans le sens le plus universel qui soit, mais de fait aussi à une communauté locale dont la Bible nous dit qu'il est important que nous puissions nous y reconnaître. Et je voudrais ce matin
nous interpeller concernant précisément ce qu'est parfois notre rapport à la communauté, à l'Église en général. Je le souligne, beaucoup de croyants, trop de croyants aujourd'hui s'imaginent qu'ils peuvent vivre leur relation avec Dieu séparés de la communauté qu'est l'Église. Je ne suis pas séparé de mon frère ou de ma sœur à l'extrémité de la terre ce matin apporte le même culte à Dieu. J'appartiens à la même communauté. Parce que Jésus m'a racheté et nous avons été rachetés par la même grâce au prix du même sacrifice à la croix. Alors je ne peux pas m'imaginer que je suis là comme pouvant vivre ma vie indépendamment des autres. Comprenons que ce matin, devant Dieu, il n'y a qu'une seule communauté, il n'y a qu'un seul peuple racheté. Quelles que soient peut-être les barrières dénominationnelles, ça tient peut-être pour nous, mais pour Dieu, ça ne tient pas. Et croyez-moi bien, là où parfois nous avons du mal à nous y retrouver, Dieu s'y reconnaît. Et Dieu ne s'y trompe pas. Dieu sait précisément ce matin qui lui appartient et qui fait partie de la communauté des rachetés. Au risque de vous choquer, je citerai que protestants, catholiques, parmi les protestants classiques, luthériens, presbytériens, je ne sais pas quoi, méthodistes, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, tout ça devant Dieu, il n'y a rien qui tient. Dieu voit le peuple racheté. Et cette communauté est constituée de croyants qui, chacun pour sa part, bien par la foi, saisit le salut que Dieu lui a donné par grâce. Pour autant, bien Dieu a voulu que les croyants constitués en communauté locale puissent apprécier ensemble le bonheur de lui offrir le culte qu'il attend. Cela dit, Dieu honore toujours sa parole. Et je reviens sur ce que Dieu dit à travers la bouche d'Ésaïe, c'est que Dieu veut nous réjouir dans sa maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Mon frère, ma sœur, mercredi soir, il y a une réunion de prière. Dieu est présent dans la réunion de prière. Dieu veut te réjouir avec tes frères et sœurs dans la réunion de prière. Je ne doute pas qu'il puisse te réjouir à la maison, mais Dieu aimerait tant que le peuple rassemblé se réjouisse autour de sa personne, étant témoin des mêmes exaucements. C'est quand même extraordinaire. On se retrouve, on prie le Seigneur de tout son cœur, on invoque le nom du Seigneur avec foi, et le Seigneur qui est glorifié exauce la prière. Le Seigneur qui est glorifié répand sa bénédiction. Dieu veut nous réjouir dans sa maison de prière. Mais pour ce faire, il faut parfois retrouver le goût de sa maison. Dans l'Écriture, dans le livre du prophète Agé, au chapitre 1er, au verset 3, alors que les premiers retours de captivité ont eu lieu quelque temps plus tôt, quelques années même plus tôt, alors qu'un temps, ce peuple s'était mis au travail pour rebâtir le temple, le peuple va, alors pour toutes sortes de raisons, mais le peuple va cesser d'être mobilisé. Le peuple va perdre le goût à l'ouvrage. Ce projet-là de la maison de Dieu, d'un seul coup, c'est quelque chose qui n'a plus le même écho dans leur cœur. Et Dieu va interpeller, Dieu va faire entendre la voix prophétique. Dieu souligne un terrible constat. Dans Agé chapitre 1er, verset 3, il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu.
le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu va l'interpeller, mais est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos maisons alors que ma maison est détruite? Et Dieu n'a rien contre nos maisons, et prenons soin de nos maisons. Mais Dieu dit, mais ma maison à moi, quand même. Où sont vos priorités? Où est votre cœur? Dieu pourrait le dire comme cela. Comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? Est-ce que c'est devenu pénible pour toi? Est-ce que tu es venu ce matin comme sacrifiant à une forme de tradition religieuse? Dieu aimerait t'amener à retrouver le zèle des premiers jours. Est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Et Dieu dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas désaltérés, vous buvez, vous n'êtes pas vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Enfin bref, le compte n'y est pas. Et parfois, on peut avoir effectivement le sentiment que n'y est pas, mais Dieu va plus loin. Il dit, considérez vos voies attentivement, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié. Et quand le Seigneur est glorifié, quand son cœur est réjoui, mes amis, mes frères et sœurs, il ne peut y avoir que des bénédictions à la clé. Mais parfois, Dieu est attristé, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, parce que Dieu regarde au cœur, il ne considère pas ce que les hommes considèrent, mais il regarde au cœur. Dieu ne considère pas même notre présence, mais Dieu considère ce qui motive notre présence. Comment je suis venu? Comment je vais? Comment je fais? Comment je donne? Comment je vois les choses? Je voudrais partager avec vous 3 choses essentielles pour bien aller, pour aller dans les conditions attendues de Dieu. Je crois que la première chose essentielle qu'il nous faut parfois retrouver, en tout cas qu'il nous faut considérer, c'est le besoin de nous retrouver, de nous rencontrer. C'est un drame quand un frère, une sœur n'éprouve, mais alors plus aucun besoin de se joindre aux frères et sœurs de l'Église. Je dis c'est un drame. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, mais je te le dis de la part de Dieu, c'est un drame. C'est quelque chose, mais de dramatique. Le besoin, c'est une nécessité. Et voyez-vous, ceux qui sont revenus de Babylone à Jérusalem, ils ont retrouvé ce besoin. Ce besoin de rassembler la communauté. On le voit cela même dans le livre des Actes des Apôtres, les premiers croyants. Cette nécessité de retrouver les croyants, de partager avec eux, de communier avec eux. Pierre et Jean arrêtés, mis en difficulté à cause du témoignage de Jésus, souvent je le cite. Il nous est dit qu'après avoir été battus, avoir passé même une nuit en prison, on les a relâchés. Et qu'ont-ils fait? Ils sont allés vers les leurs. Les leurs, ça signifie vers leurs frères et sœurs, vers la communauté. Dès qu'ils ont été relâchés, ils sont allés trouver les frères et sœurs. Ils sont allés dans... Je sais que l'église, ce n'est pas un lieu particulier, ce n'est pas un bâtiment. Non, ce n'est pas ça, mais quand même, il y avait des endroits identifiés, ils savaient où aller les trouver.
Et il nous est dit, ils leur exposèrent ces choses. Mais quand ils fait, ils ont prié Dieu. Seigneur, tu vois leurs menaces. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Tu as donné le Saint-Esprit pour que nous ayons de l'assurance dans le témoignage. Alors, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Il nous est dit que repartant de là, alors que le Saint-Esprit est descendu, mais les amis, ils ont été renouvelés dans leur engagement, dans leur témoignage. Fortifiés ensemble. Il y avait ce besoin, il y avait cette nécessité. Et quand les captifs sont revenus de Babylone alors qu'ils avaient été privés de cela, oui, ils vivaient encore une forme de relation avec Dieu et les uns avec les autres, mais les familles étaient séparées les unes des autres. La communauté était divisée, mais cette fois-ci, pour parler de division, c'est-à-dire que par la force des choses, était éparpillée. Et là, c'est une liberté extraordinaire qu'ils vont retrouver. Et au psaume 126, verset 1er, qui fait partie des psaumes des degrés, donc qui s'inscrit également dans ce contexte-là. Voyez comment ils expriment cette joie. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais ils en avaient tellement rêvé de ça. Et il y a des frères et sœurs dans le monde, ils en rêvent de se retrouver le dimanche. Ils en rêvent de se retrouver le mercredi. Ils en rêvent. C'est pas possible. Ils sont empêchés. Vous vous rendez compte que nos frères et sœurs en Corée du Nord, pour ne citer que cet exemple-là, on ne sait même pas dans les familles. Parfois, les enfants ne savent pas que leurs parents sont chrétiens, parce que c'est trop dangereux. Parce que si par quelque maladresse, oui, les parents le cachent à leurs enfants, mais si par quelque maladresse, les enfants venaient à divulguer cette identité, mais c'est au minimum la prison assurée. Pour des années, comprenons-le, mais ils en rêveraient tellement. Et nous, parfois, on est là, on a perdu le goût des choses. On est comme des misérables. On est comme des misérables. On a besoin de retrouver le goût des choses, le goût de la communauté. Ah, ils en auraient rêvé. Mais ce n'est pas possible. Et je voudrais parler au présent, ils en rêvent. Mais ce n'est pas possible. Alors est-ce à dire que Dieu ne les bénit pas? Oh, ils sont bénis. Parce que Dieu connaît les situations. Parce que Dieu ne leur refusera pas la bénédiction. Maintenant, permets-moi de dire, voilà, rentrée, elle est animée, hein. Mais c'est que si consciemment nous nous privons de ça, si nous nous y refusons, Dieu nous privera de sa bénédiction. À n'en pas manquer, mes frères et sœurs, j'ose le dire, parce que nous allons mal, parce que Dieu voudrait que nous allions bien, que nous retrouvions ces dispositions qui le glorifient. Regardez au psaume 133, verset 1er, ils ne boudent pas leur plaisir. C'est aussi un psaume des degrés. Ça s'inscrit dans le même contexte. Ils ont retrouvé les joies de la communion fraternelle. Ah, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Des fois, l'apôtre Paul, il écrit des choses du genre « Mais que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. » Et c'est vrai que bien, le Saint-Esprit pourrait nous dire parfois, bien que dans bien des domaines, « Oh, le Seigneur ne nous loue pas, il n'est pas d'accord parce qu'il n'est pas glorifié et il ne peut pas dire que ça va quand ça ne va pas. » Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce qui m'amène à dire que quand on a été privé d'une chose, c'est parfois quand on a été privé d'une chose qu'on l'apprécie d'autant mieux ensuite. Il y a des frères et sœurs qui parfois ont été privés de liberté.
Mais la liberté, au fond, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'apprécie vraiment? Je suis libre. Je suis libre. Il y a des gens, on les prive de liberté pour les amener à comprendre, en tout cas, il semblerait que ce soit le concept, mais que c'est un privilège d'être libre. Et que la liberté, pour autant, ne nous autorise pas tout dans la société. Et alors, pour leur faire comprendre cela, eh bien, on a imaginé les priver de liberté pour qu'ils apprennent. Mais quant aux leçons qu'on en tire, ça, c'est peut-être un autre sujet. Mais ce qui est certain, c'est que quand ils recouvrent la liberté, croyez-moi bien, ils l'apprécient d'autant plus. Ils savent ce que c'est que d'en être privé. Et parfois, nous ne savons pas ce que c'est que d'en être privé. Moi, je ne sais pas de quoi je parle ce matin quand je vous parle de la situation de l'Église persécutée. Je ne sais pas de quoi je vous parle, je le confesse, je l'avoue. Parce que, évidemment, moi, je vis cette liberté depuis tout petit. J'ai même la liberté de dire j'y vais pas. On a dit là tout à l'heure. Hein. Mais au fond, est-ce que je sais ce que c'est que d'être privé de liberté? Malheureusement, la liberté que j'ai, je n'en fais pas toujours bon usage. Je crois que j'ai une responsabilité justement par rapport à cette liberté, c'est de l'apprécier. Et force est de constater qu'il est parfois nécessaire d'en retrouver la saveur. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». La seule évocation de la maison de Dieu le remplissait de joie. Tu viens à l'église dimanche, il ne manquerait plus que ça, que j'aille faire à l'église. Mais où est la joie? Où est la joie? Ça a dû être quelque chose lorsque les premiers contingents de rapatriés sont arrivés à Jérusalem. Ça, on le voit dans le livre d'Esdras, de Néhémie. Alors on s'est mis à l'œuvre, le peuple est mobilisé. Et puis rapidement, on a rétabli l'autel. Et rapidement et miraculeusement, malgré toutes les oppositions, toutes les difficultés, tous les obstacles rencontrés, on a rétabli, on a réparé le temple. Mais je me dis, ça a dû être quelque chose quand ils ont célébré de nouveau la Pâque. Pour nous, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose, mais pour eux, ça leur parlait. Ça leur parlait quelque chose de bien. Célébrer la Pâque. Avant, ce n'était pas possible, c'était plus possible, mais là, on pouvait de nouveau. Quand les sacrificateurs, les Lévites, ont immolé la Pâque et que tous en ont mangé. Une pensée qui m'est venue, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je crois qu'à ce moment-là, ils ont retrouvé le goût de l'agneau. Le goût de l'agneau. Oui, le goût de l'agneau. De l'agneau pascal. Et cet agneau pascal, on sait ce qu'il représente. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et là, je vais dire quelque chose qui me semble empreint de gravité, mais est-ce qu'on n'aurait pas parfois perdu le goût de l'agneau? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu le goût des choses de Dieu? Et là, je me dis, mais mes frères et sœurs, si j'en suis là, si on en est là, j'aime pas dire si vous en êtes là, je crois que nos cœurs sont devant Dieu, mais si on en est là, mais on a besoin de retrouver sans tarder le goût de l'agneau. Pour apprécier les choses à leur juste valeur, il faut parfois en être privé un temps. Et je remarque qu'il y a des événements qui surviennent aussi dans la vie des gens, qui changent complètement leur perception des choses. Et Dieu peut permettre aussi des moments difficiles pour nous faire comprendre. Oh mon Dieu est un Dieu de grâce.
Mon Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne conteste pas sans cesse. La Bible dit, il habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais il est avec le cœur contrit, humilié. Dieu prend plaisir à restaurer. Dieu est un Dieu de relèvement, mais il est aussi celui qui entend, parce qu'il est maître de tout. Il est maître de tout. Le diable n'est maître de rien. Il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire sur nos vies. Soyons d'accord avec ça, comprenons-le. Ça, c'est quelque chose, voilà. Il y a cela aussi à intégrer parfois. Et Dieu peut permettre. Ah, Dieu a permis que son peuple soit déporté pendant 70 ans parce qu'il avait perdu le goût de l'agneau, parce que la Pâque, ça ne l'intéressait plus, parce que le temple, c'était plus son souci. Alors Dieu va permettre des temps difficiles, des temps de privation. Et le peuple va ensuite redécouvrir pour mieux apprécier les choses. Et c'est ainsi que nous pouvons parfois connaître des temps de désert spirituel pour réaliser dans notre cœur, comme dit l'Écriture, je le citais il y a quelques instants, c'est une chose amère que d'abandonner l'Éternel. La liberté. Ils ont retrouvé la liberté de mouvement, c'est super ça. J'ai une liberté de mouvement, j'ai une liberté de rassemblement. Vous vous souvenez, il y a bientôt 5 ans de ça. Si je vous dis Covid-19, si je vous dis coronavirus, si je vous dis confinement, non mais vous vous rendez compte? Peut-être vous ne vous en souvenez pas. Mais attendez, mais depuis quand là? Moi, j'avais jamais connu ça. Il me dit, il faut remplir un papier là. Attends, je vais faire mes courses. Et puis le papier, on va me le demander, mais depuis quand ça? C'est inédit. Et là, on a compris que ce qui n'était pas possible, ce qui n'était pas imaginable, bien d'un seul coup est devenu possible. Il fallait l'imaginer, bon gré, mal gré, privé de liberté. Liberté de mouvement, liberté de rassemblement, des quotas. De toute façon, je ne dis pas que c'est une chose mal en soi, je dis juste que ça, on n'avait pas imaginé ça. Je ne sais pas comment vous avez fait ici, mais moi, là où j'étais, après à peu près, je crois, 4 ou 5 mois de fermeture, on a dit, bon, vous pouvez y aller à nouveau, mais attention, pas n'importe comment. On a commencé à mettre 15 mètres entre les rangs de chaises. Depuis, on essaie de les réduire, mais vous voyez, les gens prennent des habitudes. Hein. Je dirais que vous avez encore trop de place entre vos genoux et la chaise de devant. Ça, c'est quelque chose qui voilà, c'était pas comme ça avant. Mais vous voyez, et puis, on a mis en place, et puis, mais on était bien content de se retrouver comme ça. On s'est retrouvé à combien? On s'est retrouvé je crois que c'était 40 chez nous. 40. Puis attendez bien, il fallait vous inscrire. C'était frustrant, vous êtes privé de liberté. Souvenez-vous le jour où on a pu à nouveau s'embrasser, où on a pu à nouveau se retrouver, où on n'a plus besoin de le justifier. La liberté recouvrée, c'est quelque chose. Parfois on a la mémoire courte. On a été dans la joie. Ah, qu'est-ce qu'on a été heureux. Et puis avec le temps, on a commencé à bouder à nouveau. Ah, ben voilà, finalement, l'église, c'est comme ça. Finalement, on n'était pas si mal quand on était chez nous, hein, dans le canapé, là. Peut-être qu'en ligne, il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui est là dans le canapé. Bon, là, ça y est, il est passé à autre chose, hein, il a changé de chaîne. Mais c'est pas ça, l'église. C'est pas ça le projet de Dieu, c'est pas ça le plan de Dieu. Attention, je ne parle pas de ceux qui, pour des raisons évidemment que Dieu connaît et qui les empêchent. Non, je parle
Oui, de dire, oh bah finalement, je pourrais aller, mais je ne vais pas. Il y a l'équivalent négatif du psaume 122. Excusez-moi, je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé, je ne voudrais pas être trop long. Mais il faut que je vous en parle. Le psaume 122. Alors ça aussi c'est intéressant parce que ça fait partie aussi des psaumes des degrés. Donc on est toujours dans ce même contexte où on exprime en quelque sorte ses états d'âme dans un sens ou dans un autre. Au psaume 137, versets 1 à 3, voilà ce qui se passait avant le retour. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Je ne sais même pas s'ils savaient encore en jouer. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Mais le cœur n'y était pas, il y a juste titre. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Eh ouais. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe parfois chez les gens. Mais quand ils ont retrouvé ces conditions favorables à la célébration du culte, mais ils étaient là avec leurs instruments. Ils chantaient de tout leur cœur les louanges du Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Il fut un temps où les harpes étaient muettes. Alors c'est difficile en effet de se réjouir et de chanter. Oui, j'ajouterai, je terminerai par ce point-là, quand on ne sait plus qui on est. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui ne sait même plus qui il est. Je parle d'identité spirituelle. Je mets ça en lien avec un sentiment fort d'appartenance à l'Église de Jésus-Christ, à la communauté des croyants. Vous savez, quand on a passé 70 ans à Babylone, il y a des risques qu'à un moment donné, on ne sache plus vraiment qui on est. Et ça relève vraiment du miracle de Dieu. Je fais une parenthèse, que le peuple d'Israël n'ait jamais perdu son identité. Ça fait partie, ça appartient, je dirais, ça ressort du miracle. C'est un miracle, parce qu'au trimballer comme ça par tout le monde, à un moment donné, on ne sait plus qui on est. On perd son identité. Et parfois, malheureusement, on a besoin de la redécouvrir aussi, cette identité. Et quand ils sont revenus, et moi je me plais à le penser, ils ont redécouvert en quelque sorte leur identité. Parfois, tous les éléments sont réunis pour que les gens perdent leur identité. Tout est là dans le monde pour que vous perdiez votre identité spirituelle, et que vous perdiez votre sentiment d'appartenance. Alors, l'amour de la communauté, ça ne veut pas dire le communautarisme, ça n'a rien à voir avec ça. Mais l'amour de la communauté, c'est quelque chose, parce qu'on se retrouve dans une communauté, parce que je me retrouve dans l'Église, et parce que j'ai le droit de me retrouver dans une communauté et dans l'Église. Ce n'est pas du communautarisme, ça. Ça appartient à ma liberté. Et c'est important que nous puissions la conserver, cette identité. Parce que dans le monde, dès le plus jeune âge, on parlait tout à l'heure d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, tout en lui laissant la liberté de choix. Eh bien, tout sera fait pour l'amener à remettre en question, à remettre en cause cette identité. C'est ce qu'ils ont vécu à Babylone. Pendant 70 ans, tous les éléments étaient là pour remettre en question leur identité. Et cette identité-là, ils l'ont soit conservée, soit retrouvée. Et quand ils en ont eu la possibilité, ils ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il n'a pas dit « Je vais à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand je vais à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand je dis à mon âme « Va à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On y va ensemble. Il y a un sentiment d'appartenance à la communauté. Il y a une joie retrouvée de cheminer avec les autres. Et Dieu nous appelle à cheminer ensemble
et non séparément. Ah, que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. L'équipe de louange va pouvoir s'approcher. Dans quelques instants, nous partagerons le repas du Seigneur. J'aimerais tellement que ce moment, nous puissions en apprécier la valeur, la dimension spirituelle, combien nous sommes privilégiés de pouvoir partager ce matin la table du Seigneur. Je ne prends pas la Sainte Seine tout seul chez moi, ça ressemble à rien, ça. C'est à prendre ou à laisser. Mais non, ça ressemble à rien. Je suis appelé à partager, je suis appelé à m'associer à mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être un même cœur, une même voix ce matin, pour lui rendre gloire. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, que ta parole ce matin descende dans nos cœurs et nous amène dans ces dispositions qui te glorifient. Seigneur, pour mieux aller en cette rentrée, en cette nouvelle année. Tu as formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur, de cette liberté qui nous est accordée. Aide-nous à en faire bon usage. Seigneur, apprends-nous à redécouvrir aussi la saveur des choses, le goût des choses de Dieu, le goût de ta maison, le goût de l'agneau. Seigneur, que ce matin, nous puissions retrouver le goût de ce saint repas, au-delà des éléments, nous puissions retrouver le goût de t'offrir un culte en esprit, en vérité. Seigneur, inspire-nous, conduis-nous, et que toute la gloire te revienne. Amen.